Alors, pasteur, vous avez dit qu'il y a eu des gens qui sont venus, ils ont eu le témoignage, ils sont partis devenus des hommes et des femmes spirituels. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Ok, si je peux vous donner les détails, ça sert beaucoup. Oui, j'ai parlé de la transformation des vies. Vous voyez un peu. Oui, ce qui m'a beaucoup remarqué dans mon ministère, c'est ce que le Seigneur m'a utilisé, fait, surtout à ce qui concerne la vie des gens. J'ai parlé de beaucoup de jeunes hommes et garçons qui sont en train de servir le Seigneur ailleurs. Quand j'ai commencé le ministère, j'avais beaucoup de jeunes femmes et jeunes garçons qui venaient et beaucoup vivaient dans le concubinage. Vous voyez un peu. Donc le Seigneur m'a aidé à leur rapprocher de Dieu. Et dans l'église, nous avons toujours par l'aide du Seigneur, Dieu nous a aidés comment je peux dire, à les accompagner, à se marier. Beaucoup à les accompagner à se marier, beaucoup sont mariés, ils vivaient dans le concubinage. J'ai au moins combien dans cette église? Plus de 5 que nous avons accompagnés comme ça, mais ils sont venus à l'église, ils vivaient dans le concubinage. Un jour, on était en train de faire l'évangélisation. Une femme nous a demandé si je viens là-bas, je vais trouver le mari. Jésus est d'abord qui? Il n'est pas le mari. Alléluia. J'ai les gens comme ça qui m'écrivent tous les jours. Pasteur, pardon. Si je viens dans l'église, je vais trouver le pardon. Je ne réponds même pas. Viens d'abord à Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup. If you know the number of people that are writing me every day. Mais quand je regarde ma fille à l'église, je te regarde. Il n'y a pas marche. Alléluia. Les gens pensent que parce que tu es encore de noyer. Alléluia. Un enfant de Dieu né de nouveau. Tu connais ce qu'il me dit. D'autant qu'on a, parce que j'ai passé pour investir dans la vie de l'enfant, si quelqu'un vient de détruire le lendemain. Do you know what it means? Alléluia. Quelqu'un va venir détruire sa vie le lendemain. Parce qu'il va venir faire semblant. Non, je suis un homme bien, hein. Comme il dit souvent. C'est mon bien, non, je sais pas. J'ai une vie qui est respectueuse, obéissante, et blablabla. Mais après le mariage, tu vois, c'est vrai. Vrai pour le Bible does not make any mistake when it says seek ye first the kingdom of God. God is everything in one. Are you getting what I'm saying? God is all in one. I told you the last time that the Holy Ghost is a full package. Oh my God. Nous avons eu les témoignages des femmes qui sont venues dans cette église qui n'enfantaient pas. Ça fait seulement 3 semaines, il y a une soeur qui est venue ici, les jeunes couples qui sont venus ici, et ils avaient un problème d'enfantement. Et juste après la prière, et c'était quel jour la semaine passée, je reçois un témoignage, une coup de fil venant de la fille, elle a dit qu'elle est enceinte. Oui, beaucoup de personnes sont venues dans cette église avec le même problème et Dieu les a bénis. J'ai vu les cas de femmes qui étaient censées, comment on dit, opérer. On était censé les opérer. Ils sont venus ici, on a prié pour eux. God did it for them. So we've seen just a lot of the miracles that God has done in the life of people. But the most important is the transformation of lives. We've seen young men who came, who did not know God, who today they can serve God. People who came who were hopeless, today they have hope. People who came who did not know God at all, but today they are zealous for God. So that is my greatest testimony. You know, quand on parle de témoignages, il n'y a rien qui dépasse la transformation des vies. Les jeunes qui ont eu la même expérience que moi j'ai eu dans le monde, dans la vie de débouche, et aujourd'hui ils sont en train de servir le Seigneur.
C'est ça mon plus grand témoignage. Et pasteur, comment est-ce que votre église a vu le jour? C'est juste du jour au lendemain comme ça ou bien? C'était pas facile. Quand on dit que c'était pas facile. J'ai commencé le ministère à PK10. J'ai commencé le ministère à PK10. Vous allez voir les photos à la véranda de quelqu'un. Dans une véranda, petite véranda, comme ça. Quand on a commencé le ministère là-bas, le premier jour où je commence le ministère, on était au nombre de 12. Mais au lieu que l'église grandit, on a rentré en arrière. C'était pas facile. C'était pas facile. Après un temps, nous avons commencé à louer une maison à côté qui était dans le marécage. Dans le marécage, ça fait en sorte que les gens venaient à l'église seulement quand il n'y a pas plu. Mais si la pluie tombe, pas de culte. Les gens ne venaient pas. On partait à l'église comme ça un dimanche matin. Au lieu de faire le culte, on nettoyait l'eau. Quand on parle de l'eau, c'est pas le Jacques, non, il y a seulement l'eau au sol, non. L'eau qui te traverse ici, là. On partait à l'église, le pupitre, les chaises sont de l'autre côté, dans la maison. L'eau sale sortait du toilette. Quand ça remplissait, ça sortait de toilette. Mais j'avais les jeunes garçons et jeunes filles qui étaient zélés, qui ne regardaient pas ça. On vient un dimanche matin comme ça, on commence à nettoyer l'eau. On finit de nettoyer l'eau, on arrête les mains, on prie, on rentre à la maison. C'était pas facile, c'était même pas facile. C'est que nous avons traversé avant de se retrouver ici. Mais à un moment donné, c'était comme la souffrance. Mais je rends grâce à Dieu parce que c'était une étape qui nous a beaucoup appris. Ça nous a rendu vraiment forts. Donc à un moment donné, nous avons décidé en tant qu'une église de ressusciter, de contribuer l'argent pour chercher un endroit. En fait, on était en train de chercher une maison, une salle pour louer. C'était pas facile, nous avons parcouru partout, PK10, PK13, partout. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Même quand on trouvait, avec les moyens qu'on avait, parce qu'on avait réalisé un montant de 250 000, c'est tout ce qu'on avait. Donc ce qu'on nous demandait, on n'avait pas. Et je me suis rappelé, j'habitais quelque part là-haut, je me suis rappelé de cet endroit. Il y avait la ferme ici. Avant, il y avait la ferme ici, il y avait les bananiers ici, partout. Et je suis rentré, je commence à prier. Et l'Esprit de Dieu me conduit ici. Quand je viens ici, je cherche à rencontrer la BRS. Elle m'a donné une réponse positive. Maintenant, je rentre à l'église, je vois mes leaders, je leur parle. Il y a un endroit où j'ai vu, quand je les ai menés ici, tout le monde était contre. Tout le monde était contre. Ils ont critiqué, non, pasteur, pardon, laisse ça, laisse ça. S'il faut commencer ici, il nous faut au moins 600 000. Donc, ils m'ont parlé, c'est comme si, à ce moment, c'était comme si je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Je les ai dit, ok, rentrons. Quand nous sommes rentrés, on a commencé à fouiller partout, chercher. Un jour, le Seigneur me parle encore. Venez ici. Je rentre à l'église, après 2 semaines, je rentre à l'église, je dis à mes leaders à l'église, je les dis, j'ai trouvé un autre endroit. Je voulais que vous veniez regarder. Malheureusement pour eux, je les ai amenés ici. Et à ce moment, je ne voulais pas les écouter. Je les ai dit que nous allons commencer le culte ici. À ce moment, j'avais déjà négocié avec la BRS. Elle a accepté. C'est vrai qu'on n'avait pas les moyens. L'argent qu'on avait, 250 000, on a versé tout. Puisqu'on nous a demandé de payer 1 an. Il n'y avait rien ici. Rien. Et nous sommes venus commencer le culte ici. On a mis les rideaux. On a commencé le culte. Est-ce qu'à un moment, vu les épreuves et tout, vous vous êtes senti découragé? Plusieurs fois. Et... À plusieurs fois. Attendez, je vous raconte quelque chose concernant cet endroit-ci. Quand nous sommes venus ici, c'était pas facile. Les gens se moquaient de nous.
les gens se moquaient tellement de nous. Les gens passent ici, oh, les églises partout. On était persécutés par presque tout le monde ici. Pas presque tout le monde. Il y avait les persécutions spirituelles. Je ne dormais presque pas. Dès le jour où on a commencé le culte ici, je ne dormais presque pas. Actually, Pastor Kennedy, before arriving here, have a lot of difficulty. Even when they find the church, it was not easy around here. Given the neighborhood and the people were always attacking him maybe even in the night, attacking him even in the day. And it was not easy. It was really a fight in the spiritual and physical. So it was not easy for us to implant even the church here. But by the grace of God, we thank God because we are victorious. And the quarter itself now bear with us that there is a God. That there is a God. Il a commencé son ministère à PK10 au Liban. C'était à la véranda d'une maman qui était déjà dans le ministère. Juste après son décès, nous avons occupé sa véranda. Et après quelques temps, nous sommes entrés dans une maison toujours à Saubilan. Mais malheureusement, là-bas, le terrain s'était déjà affaissé. Là, il pleuvait et il y avait de l'eau partout. Et par la grâce de Dieu, on a passé le temps qu'on pouvait passer là-bas avant d'arriver ici à PK13 Sodico. Et quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas encore ce bâtiment. On mettait juste les rideaux. On faisait des cultes, le soleil sur la tête, il n'y avait pas de question, rien. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés, nous sommes aujourd'hui. Dieu nous a soutenus, nous a fortifiés et nous sommes là. Nous avons ce bâtiment, c'est la grâce de Dieu. J'avais les attaques spirituelles, je ne dormais pas. C'était comme si c'était physique. Je combattais partout. Presque toute la nuit, j'ai passé le temps en train de prier. J'ai prié jusqu'à le Seigneur nous a donné la victoire. Ce quartier, il y a tellement de la sorcellerie. Quand nous sommes arrivés ici, il y a beaucoup ce qu'on appelle la sorcellerie, c'était ici. Les gens sont venus physiquement. Les gens qui sont dans la sorcellerie venaient physiquement. Oui. Et les voisins qui sont là à côté, vous pouvez demander à tout le monde ici. On est entré ici, arracher les micros. Qu'on ne faut pas faire le culte ici. Vous n'allez pas faire le culte ici. On nous a persécutés ici. Il y avait un témoin de Jéhovah ici à côté qui venait avec sa femme. Un jour, sa femme avait attaché le pain ici. Ils ont entré à l'église, arraché le micro. Vous n'allez pas faire le culte ici. Ce n'était pas facile. Bien aimé, je me rappelle un jour, j'étais dans ma maison et il y a certains de mes fils, parce qu'on gardait les appareils dans la maison de mon voisin et certains chez moi. Quand on a eu l'endroit-ci, le Seigneur a aussi fait grâce à trouver une maison ici, à côté. Donc, un jour, j'étais dans la maison, je m'apprêtais pour le culte aux environs 17h30 et mon voisin qui est témoin de Jéhovah, il rentre, il dit à mon fils, il dit, j'espère qu'il n'aura pas les bruits aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas faire les bruits ici aujourd'hui. Et mon fils là me dit, va dire à mon pasteur, c'est pas moi le pasteur. Et il vient. À ce moment, j'étais déjà, comment je peux dire, j'étais fâché. Pour moi, c'était trop. Je sors avec une sainte colère. Et je lui dis, le jour que tu mets encore tes pieds proche de cette église, tu vas comprendre que le Dieu que moi je sais n'est pas le même Dieu que je sais. Il demande, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, le jour que tu mets encore tes pieds à côté de cette église, tu vas comprendre que le Dieu que moi je sais n'est pas le même Dieu. Quand je parlais, j'entre dans ma maison, je ferme. Après 2-3 minutes, j'entends comment quelqu'un toque. J'ouvre la porte, c'était mon voisin là. Il me dit, pasteur, je suis désolé. Pardon, excuse-moi. Je répète encore la même chose. Le jour que toi et ta femme vous mettez encore le pied ici, vous allez comprendre que je ne sais pas le même Dieu que vous servez. Alors, le lendemain, le chef de bloc
de ce quartier, il vient me dire, le chef de quartier t'appelle. Il y a beaucoup de convocations là-bas, te concernant. Et presque tout le monde qui habite ici, surtout une femme qui était ici derrière, sont allés chez le chef du quartier pour se plaindre. Et je descends chez le chef du quartier, il me dit, pourquoi vous ne faites pas l'église comme les églises catholiques? Je lui ai dit que non, nous ne sommes pas catholiques, nous sommes pentecôtistes. Et le chef du quartier, il me regarde comme ça, il me dit, bon, il faut seulement que tes papiers soient à jour. Parce que même si c'est le sous-préfet qui descend, je saurais comment te défendre. Et un matin, mon voisin qui est là en face, on appelle Papa Mandela, et il vient le matin, il m'appelle, il me dit, pasteur, viens. On est venu se plaindre chez moi que ton église fait des bruits. Les femmes qui sont allées se plaindre, se porter plainte étaient là à côté. Et il me dit, on est venu se plaindre que ton église fait trop de bruit. Mais moi, je suis venu te dire, augmente les baffles. La sorcellerie va s'arrêter dans le quartier. C'est comme ça que Dieu nous a donné la victoire. Dis à personne. Écoutez, si quelque chose est un secret, ne dis à personne. Je dis toi. Oh là là. Are you understand what I'm saying? Amen. If something is a secret, Si quelque chose est don't secret, tell even your mother. ne dis à personne, même pas à ta mère. Si tu as un secret, ne dis même pas à ta mère si c'est un secret. Parce que non, ta femme va aller dire à son meilleur ami qu'elle ne dit à personne. Son meilleur ami va dire à son meilleur ami qu'elle ne dit à personne. Avant 18 heures, nous soyons déjà pour le quartier de l'empereur. Alléluia. Your best friend has a best friend, you know that. Ton meilleur ami a aussi son meilleur ami, est-ce que tu le sais? Are you getting it? Ton meilleur ami a son meilleur ami. C'est toi qui fais confiance à ton meilleur ami. Mais elle aussi, elle fait aussi confiance à son meilleur ami. Alléluia. If something is a secret, keep it. Si quelque chose est un secret, garde. C'est un secret dans ta vie, garde. God is the keeper of all secrets. Dieu est celui qui garde des secrets. Alléluia. Je t'assure, les mêmes gens qui nous persécutaient ici sont quittés le quartier tranquillement. Il y a une femme qui habitait là, elle a abandonné ses enfants à la maison, partie. Dieu nous a donné la victoire. Dans un songe, le Seigneur me dit, je vous ai donné cet endroit. C'est comme ça qu'on a commencé à faire le culte ici, tranquillement. Ma voisine, si vous regardez en face, il y a une maison en barrière. Le lendemain, la femme là vient, elle m'appelle. Elle me dit, je ne dormais presque pas. Je ne dormais presque pas. Depuis combien d'années que je suis dans la barrière ici. Mais dès le jour que vous avez commencé le culte ici, j'ai commencé à dormir. Je vous donne les témoignages que vous-même vous pouvez vous témoigner pour enseigner dans le quartier. Dans la maison, c'est en barrière. Dieu a fait des choses ici. J'ai des femmes qui restaient là en face pour boire la bière, faire les bruits, faire le désordre. Mais aujourd'hui, ils sont dans cette église. Aujourd'hui, ils ne sont pas, ils sont dans l'église. Quand je sors, si je sors seulement ici là pour monter là, même les femmes qui ne viennent pas à l'église, parfois je passe comme ça, ils cachent les billets. Parce que depuis que je suis venu, il y a les gens qui ne viennent pas ici à l'église. Mais quand ils ont un problème, ils viennent vers moi, viennent vers l'église. Dieu a fait des merveilles ici au quartier. Donc, nous avons commencé, parlant de l'église, nous avons commencé ici avec un rideau. Avec le rideau, les gens se moquaient de nous. Et après, on a cherché à fixer un petit endroit ici, là, juste pour mettre le pupitre. Mais on était en l'air libre. On a mis les rideaux. Avec le temps, le Seigneur a commencé à nous bénir. Comme vous voyez les deux bancs qui sont là derrière. Et on utilisait seulement les bancs ici. Au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à nous bénir avec l'argent. Les gens soutenaient l'œuvre de Dieu. Et gloire à Dieu, nous sommes aujourd'hui. Que tu as fait 15 ans dans le ministère, tu dépasses celui qui a fait 2 ans dans le ministère. Ce n'est pas la vérité. La parole de Dieu nous fait comprendre que nous sommes
de Dieu. Personne n'a le monopole de la voix de l'Éternel. Tu peux entendre la voix de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Everybody can hear the voice of God. The same way God speaks to me, He speaks to you. But one thing we must understand, il y a une chose. Nous devons juger ce qu'on appelle la voix de Dieu. Alléluia. Parce que ce que Dieu dit, ce qu'un prophète dit ne doit pas contradire la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu me dis que Dieu a dit doit être en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tout ce qu'un prophète dit, pasteur, évangéliste, nous devons regarder si c'est en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle l'église est comme c'est aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens veulent seulement suivre tout ce que le pasteur dit. Le pasteur dit monte, on commence à monter sans regarder les écritures. Le Seigneur me dit fais une semence de 150 000. Alléluia. Le Seigneur, pourquoi? Le Seigneur n'a pas besoin d'argent. Alléluia. Mais si Dieu te parle, toi, si l'Esprit de Dieu te convainc de faire une semence de 150 000, fais-le. Alléluia. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu. I heard a man of God say the Lord is there 50 people in this church. Il y a 50 personnes dans cette église. Il devait faire une semence de 50 000. Personne n'est sorti. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu ment. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient de mentir. If God speaks, the Bible says God honors His word above His name. Dieu honore sa parole, sa parole au-dessus de son nom. Donc si Dieu a parlé, ça doit s'accomplir. Mais Dieu n'a pas besoin de ton argent. Alléluia. Ta semence est provoquée par ta foi. Est-ce que nous sommes ensemble? What provokes your seed is provoked by your faith, by your level of faith. For me to give a seed of 1 million, it must not be provoked by motivation. That is the man of God motivated me to give. No, I must have been convicted by the Spirit of the Lord. Je dois être convaincu par l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Sois convaincu par l'Esprit de Dieu. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a des choses vraiment auxquelles vous avez vraiment tenu et que vous avez abandonné pour suivre Dieu? Oui, beaucoup. On peut avoir des... Je peux citer quelques... Avant de donner ma vie à Christ, juste pendant la période où je donne ma vie à Christ, j'étais en train de faire mes papiers pour voyager. En fait, je voulais aller en Belgique fréquenter là-bas. J'avais déjà commencé, j'avais déjà allé très loin avec mes papiers. Et je constate que quand je donne ma vie à Christ, je n'avais plus l'envie de le faire. Malgré la pression qui venait de ma famille, je me rappelle un de mes cousins en Angleterre, il m'a envoyé à Yaoundé rencontrer quelqu'un qui devait faire mes papiers. Mais je reviens à Douala, je ne ressentais plus l'envie de le faire malgré que j'avais commencé. La personne en question m'appelait, je ne voulais plus prendre. À un moment donné, le même cousin il m'appelle que je pars à Bafoussam. Il a son ami là-bas, il a une société là-bas. Il voulait quelqu'un, je venais de commencer la foi, il voulait quelqu'un qui a la crainte de Dieu au moins pour travailler avec dans sa société. Quand je suis arrivé là-bas, le monsieur m'a montré partout sa richesse, ses biens. Ce monsieur, sa femme travaille ici à l'aéroport, tous ses enfants sont en Europe. Et j'ai eu un entretien avec le monsieur en question. Il m'a dit, pour me payer 1 million chaque mois, ça ne le coûte rien. Mais il faut seulement que je fasse le travail, que je sois présent. La première question que je lui ai posée, est-ce qu'il y a une question? Parce que c'était hors, la société est hors de la ville de Bafoussam. Je lui ai posé la question que, est-ce qu'il y a une église ici à côté? Il me dit, c'est l'église qui est ici à côté, c'est l'église catholique. Quand je regarde en arrière, je regarde devant, je rentre à Douala. Quand je rentrais à Douala, le plan c'était de venir prendre mes choses et rentrer à Bafoussam. Et quand je viens, l'Esprit de Dieu me dit, ne pas nulle part.
Et je me rappelle encore en 2017, mon cousin, il était prêt, l'un de mes cousins qui est en Angleterre, il était prêt à tout faire. Donc il avait déjà fait les contacts, il me dit il y a quelqu'un qui va t'aider, tu fais tes papiers, tu vas aller aux États-Unis, il y a une opportunité là-bas pour toi pour aller travailler. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas laissé faire. Donc Dieu m'a empêché. Mais malgré tout ça, voilà, les opportunités qui se présentaient, ce sont les choses qu'en tant qu'un jeune, quand je n'étais pas en Christ, j'avais envie de faire. Mais à ce moment, je ne voulais pas, mais j'avais la paix du cœur. J'ai sacrifié tout ça. Et les gens autour de vous n'ont pas vu ça comme une folie. Mon grand frère m'a dit, il y a pas, on ne sait pas Dieu en Europe, on ne sait pas Dieu aux États-Unis. Je lui ai dit, bon, je ferai qu'on sait Dieu partout, mais je veux servir Dieu où Dieu veut que je le serve. Et le Seigneur m'avait déjà parlé en ce qui concerne le voyage. Quand ça serait le moment, ça serait sa volonté. Dieu n'est pas un supermarché. Dieu n'est pas un supermarché. Que tu vas seulement venir entrer quand tu es dans le besoin. Non. Alléluia. L'image que nous avons présentée à l'église, alléluia, c'est l'image d'un Dieu qui résout seulement les problèmes. Alléluia. C'est le Dieu que nous connaissons. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui bénit. Alléluia. Tu es venu pour la bénédiction. Tu es venu pour la délivrance. Tu es venu pour la promotion. Et quoi d'autre? Mariage. Alléluia. Le jour que tu te maries, tu ne prends même pas au courant que tu es sorti. C'est comme ça que tu es sorti. La soeur qu'on a contribué l'argent hier là, elle se marie, elle est où? Elle est partie. Le frère qui a reçu la délivrance l'autre jour, il est où? Il est parti. Mais ce qui t'attend dehors, n'est pas ce que tu es venu avec. Hallelujah. We are running after the things of God. Nous courons après les choses de Dieu. We are not running after the God of things. Nous ne courons pas après le Dieu des choses. Nous courons derrière les choses de Dieu. Nous ne courons pas derrière le Dieu des choses. In church we know how to sing hymns. But we don't know him. Nous connaissons chanter les cantiques. We know how to sing hymns, we don't know how to seek him. Nous connaissons chanter les cantiques, mais nous connaissons pas Sing les chercher. hymns. Cherche-le. Don't preserve for our hymns. But you don't have intimacy with God. Mais tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas une relation avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, on passe à vos églises là, il y a des gens qui sont fatigués de venir à l'église. Je vous ai dit la dernière fois, les gens que vous voyez à l'église, venez chercher les miracles. Ils partent chez les marabouts. Les mêmes gens partent chez les marabouts. Quand tu cherches seulement la solution, tu peux trouver ça partout. You can go anywhere to get it. N'importe où tu peux trouver la solution. Dans la Bible, nous avons vu où Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Pour vous, que représente ce geste? C'est simple, c'est le service. D'accord. Et le message que Jésus-Christ était en train de faire passer, c'est le service. Nous devons servir. Hein? La Bible dit le plus grand parmi nous doit être un serviteur. Nous devons servir. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus-Christ est notre modèle parfait. Mais malheureusement pour l'église d'aujourd'hui, nous, et surtout les pasteurs, ne veulent pas servir. Nous voulons être servis. On fait le contraire de ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Alléluia. Nous, les disciples de Jésus-Christ sont envoyés à servir. Nous sommes envoyés à servir. Nous devons servir les autres. Pour servir Dieu, c'est servir les autres. C'est pour ça que nous avons vu Jésus-Christ laver les pieds de ses disciples. Ça parle du service. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il peut y avoir des pasteurs qui manifestent autant d'humilité envers? Il existe, il en a. Il existe. Mais c'est rare. Très rare. Oui, laisse-moi te dire la vérité, c'est rare. La plupart des pasteurs aujourd'hui veulent être servis. Alléluia. La plupart des ce que
l'église aujourd'hui ne représente même pas Christ. C'est comme une société. Si nous regardons ce qui est l'église aujourd'hui, c'est comme une société. L'église appartient au pasteur, l'église du pasteur. Alors que ce n'est pas ça. C'est le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à servir. La Bible de Dieu, Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il dit, allez dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Mais c'est le contraire. Un homme de Dieu, un prophète, fait les nations ses disciples, pas les disciples de Jésus-Christ. Donc, servir, c'est le mot. Nous devons servir. Alors, pasteur, pour vous, c'est quoi la délivrance? Ok. Merci pour la question. La délivrance, dans le contexte de l'église aujourd'hui, ne représente pas ce qui est dans la Bible. Et aujourd'hui, quand on parle de la délivrance, on pense seulement à la délivrance des démons. Malheureusement, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. La délivrance, en fait, la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 13 à 14, la Bible dit que Christ nous a délivrés du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Donc nous avons été ta repentance, la vie de Christ que tu as reçue, c'est ta délivrance. Et de deux, la plus grande délivrance d'un enfant de Dieu, c'est délivrance de l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas différent de celui qui est affligé. Tu as besoin de la délivrance. Donc c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est d'abord la délivrance de l'ignorance. Est-ce que je suis en train de dire que la délivrance des démons n'est pas importante ou bien nécessaire? C'est très nécessaire. Mais déjà, la délivrance, Jésus-Christ nous a délivrés. Toi qui es né de nouveau, Jésus-Christ t'a délivré. La Bible dit qu'il nous a transmis du royaume des ténèbres et dans le royaume de son Fils. Dieu nous a délivrés et nous a transmis dans le royaume de son Fils. C'est ça la délivrance. Aujourd'hui, quand on parle de la délivrance à l'église, c'est quand les gens tombent, on impose les mains, les gens tombent, on dit que sort de ce corps, sort de ce corps. Non, c'est pas ça. C'est nécessaire. Mais la vraie délivrance, c'est la délivrance de l'ignorance qui peut seulement être faite par la parole de Dieu. Et est-ce que vous pensez que tout le monde peut imposer les mains? Non. La Bible, Paul dit à Timothée, ne sois pas pressé pour imposer les mains. Suivez un peu. Paul dit à Timothée, ne sois pas pressé pour imposer les mains. Les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas que l'imposition des mains impacte beaucoup dans leur vie. Aujourd'hui, les chrétiens marchent de l'église en église, de programme en programme, et partout, on impose les mains. C'est pas bien. Vous ne connaissez pas ce que la vie que les gens mènent. Chaque fois qu'on impose les mains sur toi, il y a quelque chose qui est impacté dans ta vie. Donc, avant de montrer même ta tête que quelqu'un, il faut connaître la personne. La Bible c'est no nobody after the flesh. Ne connais pas seulement les gens après la chair. Donc, il faut connaître les gens par l'Esprit de Dieu. Et également par la parole de Dieu, par la parole de le témoignage. Donc, tout le monde ne doit pas imposer les mains. Est-ce que vous avez un père spirituel que vous admirez beaucoup, un mentor? J'ai un père spirituel. D'abord, mission de la vie du Christ, mission apostolique de la vie du Christ, ce n'est pas un ministère fondé par moi. Oui, c'est un ministère qui a des branches. C'est une branche ici à Douala où je suis pasteur. Et j'ai un père spirituel qui est par la grâce de Dieu le fondateur du ministère Christ Life Apostolic Ministry, qui est mon père spirituel. C'est vrai que j'ai d'autres mentors dans la foi, les jeunes, les serviteurs de Dieu qui m'ont beaucoup encouragé, remarqué beaucoup dans la foi. Mais j'ai un père spirituel, apôtre Elijah. Il y a des gens qui sont en train de dormir déjà à la maison, mais assis à l'église. Certains mangent à la maison. Certains sont en train d'écrire maintenant à la maison pendant que la Dieu l'a dit. Mais le vrai tout, mais le vrai tout.
Regarde les téléphones. En résumé, alors, votre établissement dans la maison de Dieu, dans votre ministère n'a vraiment pas été facile. L'établissement de cette église n'a vraiment pas été facile. Vous avez fait preuve de beaucoup de foi, de confiance envers Jésus. Mais, Alors maintenant, quel conseil vous pouvez donner aux gens, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes qui aspirent aussi à être pasteurs comme vous à l'avenir? amen. Ce que je veux dire surtout aux jeunes, c'est que l'église n'est pas un endroit pour s'enrichir. L'église, c'est un endroit pour servir Dieu. La plupart des jeunes d'aujourd'hui courent pas derrière Dieu, ne courent pas derrière Dieu. Ils courent derrière le micro. Pendant que tu es en train de rendre ministère, ils regardent seulement le micro. Oui, ils regardent seulement le micro, que demain, je serai là. Et après un temps, tu entends un jeune dire, Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé, Dieu a fait ceci. Et quand tu demandes son témoignage, comment il a rencontré Dieu, comment est-ce que Dieu t'a parlé, il n'a aucun témoignage. Ils ont seulement envie d'aller commencer l'œuvre de Dieu. Je me rappelle à 2021, un jeune est venu vers moi, il me dit qu'il avait l'appel, il avait le don de prophétie, il prophétisait. Et à un moment donné, il ne prophétise pas. J'ai prié pour lui. Après un temps, il est venu me dire qu'il prophétise déjà. Au début, le jour que vous avez prié pour moi, je peux déjà prophétiser. Et après, pratiquement peut-être 5 mois, il vient me dire que le Seigneur l'envoie commencer l'œuvre de Dieu, commencer une église. Et après un temps, après quelques mois, je le vois et je lui ai dit, pourquoi tu es ici? Tu n'es pas où tu m'as dit que tu devais être. Il me dit que homme de Dieu, c'est pas facile. Les chrétiens de là-bas sont comme ça, ils ne donnent pas. Les gens là-bas sont comme ça, ils ne donnent pas. Et déjà tu comprends que non, il n'est pas là pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Quand Dieu ne peut pas te donner une vision et il ne te donne pas la provision. Donc toi, en tant que serviteur de Dieu, jeune serviteur de Dieu, tu ne comptes pas sur les gens, tu comptes sur Dieu. Le moment où tu commences à compter sur les gens, tu as déjà échoué. C'est la preuve que Dieu ne t'a pas appelé. C'est la preuve que Dieu ne t'a pas appelé. Donc quand Dieu t'envoie, il envoie également des gens qui courent avec la vision avec toi. La provision peut venir des chrétiens, mais c'est Dieu qui envoie. Tu ne vas pas courir derrière eux avant d'être béni par eux, avant d'être encouragé par eux. Mais si Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Mon conseil à tous les jeunes, que tu sois jeune chrétien, que tu sois jeune pasteur, c'est que tu regardes encore ta vie, observe encore, rentre encore en arrière pour voir si réellement Dieu t'a appelé à faire son œuvre. Réellement tu es sur le chemin de Dieu. Réellement tu n'es pas là à cause d'un intérêt, quelque chose que tu as vu à l'église. Tu es vraiment en train de servir Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu es vraiment sur le chemin de la justice? L'une des raisons pour laquelle nous voyons les jeunes à l'église aujourd'hui, ils veulent servir Dieu, c'est la convoitise. La convoitise, il veut l'argent, il veut faire l'argent, il veut s'enrichir, il veut acheter la voiture, il veut faire beaucoup de choses. Alors que le ministère n'est pas là. Quand Jésus-Christ envoie ses disciples, il les a demandé de ne pas prendre les porte-monnaies. Il les a dit, ne prenez pas les porte-monnaies. Mais malheureusement pour nous, c'est ce qu'on a devant nous. Quand tu vois un homme sortir, la première des choses qu'il prend, c'est le porte-monnaie. Aujourd'hui, Dieu t'a demandé de faire, quand un pasteur est en difficulté, quand un enfant de Dieu est en difficulté, surtout les pasteurs, ceux qui se autoproclament les prophètes, Dieu a dit que tu fais telle semence, Dieu a dit que tu fais telle semence, Dieu a dit que tu fais telle semence. Dieu ne demande pas au pasteur de demander l'argent aux fidèles. Dieu ne le fait pas. La parole de Dieu dit, surtout, et je suis vraiment triste pour les chrétiens. Il y en a beaucoup à l'église qui ont été, comment je peux dire, arnaqués par les soi-disant pasteurs. Ils ont été arnaqués
en disant que Dieu a dit, si tu fais tes semences, tes montants d'argent, Dieu fera telle chose. Non, Dieu ne te conditionne pas, Dieu ne conditionne personne à ce qui concerne le sujet de donner. La Bible dit que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur. Je ne dois pas t'obliger de donner. Je ne dois pas obliger qui que ce soit de donner. Nous devons donner. Donner, ça doit être quelque chose de joie. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Tu ne dois pas donner par contrainte. On te contraint pas à l'église de donner. Donc, je dis à mes frères et sœurs qui sont dans le Seigneur, servir Dieu n'est pas facile. Il faut d'abord accepter que suivre Christ n'est pas facile. Ça vient avec beaucoup de sacrifices. Est-ce que tu es prêt à sacrifier beaucoup de choses, ta vie, ton temps, pour servir l'Éternel? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as compté le prix? Est-ce que tu connais le prix pour servir le Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Décide-toi aujourd'hui de tout ton cœur de suivre le Seigneur. Et si tu as constaté que non, tu n'es pas sur le bon chemin, repens-toi, recule-toi en arrière. Tu te repens, recommence. Il n'est jamais tard pour recommencer avec le Seigneur. Il n'est jamais tard. Tu peux recommencer aujourd'hui et le Seigneur est capable de t'amener très loin et de te restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté les conseils du pasteur. Par la foi, ça va aller. Amen. Alors, pasteur, merci vraiment de nous avoir reçus. Vous avez fait beaucoup de preuves de sacrifice pour cette journée. Est-ce que vous pouvez nous remettre entre les mains de Dieu pour clôturer? Amen. D'abord, avant de prier, je vous dis merci. Ce que vous êtes en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de vous guider, de vous inspirer au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que cette vision devienne grande. Grand, le monde va attendre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons, ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui nous a inspirés. Merci pour mes frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Father, thank you for what you are doing in our lives. Thank you for your grace and your mercy. Thank you for your faithfulness. Thank you for everything that you've done. May this vision be great in the mighty name of Jesus. Thank you, Father, for lives that have been transformed in the name of Jesus Christ. I pray for you that is listening to me right now. May the Lord touch your heart in the mighty name of Jesus. Je prie pour toi qui m'écoutes maintenant. Que le Seigneur touche ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la grâce de servir Dieu en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la grâce pour que tu sois capable d'abandonner les choses du monde au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Que l'Esprit de Dieu t'aide au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci à vous d'être connectés. Il n'a pas dit que tu collerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allant de l'autre bord, allant de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu collerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allant de l'autre bord, allant de l'autre bord.